Yo, ça roule? You better shut up and listen. Je vous retrouve dans un nouvel épisode de Guérilla Green pour vous parler d'arbres. Pourquoi les arbres c'est cool? Et d'une, parce que c'est des putains de puits de carbone. Ils sont capables d'emmagasiner des kilos de particules fines, juste pour nous, pour nos petits poumons. C'est des putains de climatiseurs. C'est aussi des putains de spots de biodiversité. Et enfin, c'est aussi des Xanax naturels, hein. On va pas se mentir, on le sait, la sylvothérapie c'est reconnu, ça diminue le stress, on a l'impression d'être plus en sécurité, bref, c'est des anti-anxiolytiques gratuits quoi. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, on va évidemment passer à l'action. Je vais partir à la rencontre d'une association qui s'appelle Verger Urbain. J'ai rendez-vous dans un petit parc du 20e arrondissement de Paris pour en savoir plus sur cette pratique de la plantation d'arbres, de la greffe. Et voilà, ça va être cool, on va encore apprendre plein de trucs et pouvoir se la péter. C'est parti? Salut, salut! Bonjour! Ça va? Ça va, ça va. Toi c'est Hugo. Hugo, voilà. Et là-bas il y a Sébastien. En train de discuter. Coucou! On pratique l'arboriculture urbaine. On essaye de former les gens à des pratiques, à des gestes techniques, à du savoir sur les arbres fruitiers en ville. Donc là aujourd'hui on a fait de la greffe d'été sur des pommiers. Ouais, vous êtes vraiment plutôt sur les arbres comestibles du coup. Ouais, les arbres fruitiers. Puis aussi les plantes qui peuvent aller avec. Au pied des arbres et des arbustes, il y a aussi d'autres plantes vivaces qui ont un intérêt comestible. Il n'y a pas que le comestible non plus, il y a aussi des plantes associées qui font partie de l'écosystème et qui vont venir renforcer les autres. Là, ici, on est au beau milieu d'un parc, d'immeubles. Comment vous vous êtes mis en place ce verger? On était en recherche d'espace et puis voilà, on avait repéré cet espace qui était un peu délaissé au fin fond d'un square. Et du coup, avec l'avion, on s'est dit, tiens, on peut en faire un espace pour planter des arbres fruitiers. Ça, c'était à une époque où il n'y avait pas encore de mouvement autour de l'arbre fruitier en ville, où la ville avait peur d'en planter pour plein de raisons. Parce que les fruits, quand ça tombe, ça s'éclate au sol, on peut glisser dessus, les enfants peuvent les ramasser, les jeter à la figure des passants. Ça c'est bien, c'est drôle. Oui, il y en a qui le méritent. La sécurité avant tout, Sébastien. Voilà. Donc quand on plante sur l'espace public, on choisit des arbres fruitiers qui s'explosent pas quand ils tombent. Alors on préconise les fruits à coque. Mais sinon, ce qu'on préconise surtout, c'est de faire en sorte que l'espace au sol soit pas bitumé, parce que en fait si ça pose problème, c'est parce que le sol est soit du bitume, soit bétonné quoi. Alors que si le fruit tombe sur un espace en pleine terre déjà vert, là c'est pas du tout un problème quoi. Si nous on démarre, où est-ce qu'on peut se procurer des petits arbres? Nous on met en place plein de pépinières de quartier, comme ici dans ce qu'on appelle le verger fleuri. Tu me fais un tour du propriétaire, Hugo? Voilà la pépinière des arbres fruitiers. Donc on a des lignes de porte-greffe qu'on achète en bottes et qu'on plante l'hiver en ligne, et qu'ensuite on vient greffer soit l'été, soit l'hiver selon les techniques. Oui, n'importe qui peut avoir accès. Là on a le parc, c'est complètement ouvert. Voilà, ici il y a du public, on n'a pas fermé les accès. Il n'y a pas de dégradation non plus quoi. Et au bout de quelques années, quand l'arbre s'est suffisamment développé et qu'on a greffer la variété qu'on souhaitait dessus, on peut les prendre et aller les planter dans les différents projets qu'on porte dans la ville. Prendre un arbre le plus jeune possible et le plus adapté possible à son contexte. Donc la plupart du temps on n'a pas beaucoup de sol, ou voire même c'est hors sol dans des grosses jardinières. Donc là il faut demander spécifiquement des arbres greffés sur des porte-greffes adaptés, nanifiants ou adaptés à des petites formes, des petites tailles d'arbres. Ce qui est intéressant avec les arbres palissés par exemple, c'est que ceux-ci on peut les mettre vraiment près des façades quoi. On peut les mettre à 20 cm. Est-ce que vous conseillez du coup de par exemple construire des structures autour pour les protéger un petit peu? Souvent quand on fait un bac, c'est pour accueillir des plantes, mais on veut aussi accueillir les humains, sans que les humains ça soit sur l'arbre, fait des clôtures vivantes en fait, en saule tressé par exemple. On peut aussi faire des haies de petits fruits qui au bout d'un moment peuvent devenir un peu compliqués à traverser. Donc voilà, c'est ça qui crée la limite et empêche les intrusions. Vous avez même fait des accoudoirs les gars, c'est quand même bien pensé. J'ai assisté avec vous à votre atelier sur les greffes
Mais je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas du tout ce que c'est. La seule manière de conserver une variété, c'est de la greffer. Puisque si on mange un fruit qu'on trouve excellent et qu'on plante le noyau ou le pépin qui en sort, on n'aura pas du tout la même chose que le fruit qu'on a mangé. Et, à cause du brassage génétique et de la fécondation qui a eu lieu pour la création de ce fruit. En gros, on prend des tissus d'un sujet vivant, de la variété intéressante que l'on souhaite reproduire, et on l'insère sur les racines et un petit bout de tronc d'un porte-greffe qui sera là, lui, uniquement pour accueillir la variété qui nous intéresse. Je garderai le mieux, oui. D'abord, regarde celles qui sont étiquetées, de toute façon, ça c'est des étiquettes temporaires. Moi, avec mes petits noyaux que je gardais pendant tout l'été, là, d'abricots, je me disais, putain, je vais sauver la planète en les balançant comme ça par la fenêtre de ma bagnole. Mais en vrai, non. Bien sûr que tu vas sauver la planète en faisant ça, c'est sûr. Mais par contre, tu vas probablement pas pouvoir récolter les fruits. Récolter un fruit aussi intéressant que celui que tu as mangé. C'est rare qu'une variété intéressante émerge de ce genre de choses. Mais si on veut juste faire pousser des trucs au hasard, tu vas pouvoir faire pousser un arbre. On appellerait ça un arbre de semis ou un arbre franc. Un arbre surprise. Qui va probablement très bien pousser en plus, puisqu'il va avoir retrouvé un peu des caractères sauvages de vigueur, donc il va très très bien pousser. Ce sera un bon porte-greffe pour faire un arbre d'une grande taille, ça c'est sûr. C'est incroyable les arbres, c'est ouf. Ce qu'on leur conseille aussi, c'est pas forcément de le faire tout seul, mais de le faire en collectif et trouver d'autres habitants à qui s'allier, parce que végétaliser un bout de trottoir, ça demande quand même un peu d'entretien, ne serait-ce que pour arroser. Ce qui nous motive, c'est vraiment être sur l'espace public pour vraiment être au plus près des gens, des citadins, montrer qu'on peut le faire, qu'il n'y a pas besoin de s'enfermer dans un jardin pour y aller. Merci pour tout. Merci. Salut. Ciao ciao.